30 000 morts au moins, une situation d'attente. On a évidemment ce porte-avions américain qui est désormais positionné au large de l'Iran. Donald Trump qui menace, qui dit le temps est compté. L'Iran eux-mêmes qui disent qu'ils menacent de répondre, qu'ils ont le doigt sur la gâchette. Sommes-nous en train d'abandonner le peuple iranien? Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. Écoutez, ça change de jour en jour, mais pour l'instant, on l'a abandonné. On a laissé faire les 30 000 morts. On a laissé les femmes, les hommes, les jeunes gens descendre dans les rues et se faire massacrer à la mitrailleuse lourde. On a laissé des snipers depuis les toits viser à la tête. On a laissé se faire les exécutions dans les prisons. Donc, à l'heure qu'il est, à l'heure où nous parlons, on a laissé tomber les femmes et les hommes en révolte en On Iran. les a déjà laissés tomber, c'est ce que vous dites. On les a déjà laissés tomber. Les 30 000 qui sont tombés, qui sont morts, ils se relèveront pas. Voilà. Quoi que décide Trump, quoi que décide l'Union européenne, cela, on les a laissés tomber. Vous dites... Ce massacre iranien est quelque chose, je ne sais pas si les gens mesurent les chiffres. 30 000 morts en quelques jours, c'est un record quasi absolu. Les seuls exemples dont je me souvienne d'un tel rythme de mort, 30 000 en quelques jours, c'est le Rwanda en 1994, record horaire mondial du massacre. Dans cette intervention, Bernard-Henri Lévy ne parle pas seulement de géopolitique, il parle de responsabilité morale. En évoquant l'Iran, il accuse directement l'Occident d'un abandon, celui d'un peuple qui se soulève, mais qu'on laisse mourir seul. Ce qu'il décrit, c'est ce que le philosophe Albert Camus appelait le scandale du silence, le moment où ne rien faire devient déjà une faute. Face aux menaces de Donald Trump, aux hésitations européennes, BHL rappelle que le temps diplomatique n'est pas celui des vies humaines. Son parallèle avec le Rwanda est volontairement brutal, il sert à forcer les consciences, à rappeler que l'histoire juge toujours après coup, mais jamais les victimes. La question qu'il pose n'est donc pas seulement politique, elle est morale, presque tragique. Et c'est justement là que le débat s'ouvre. Jusqu'où les démocraties peuvent-elles regarder sans agir, sans trahir leurs propres valeurs? Et c'est avant, en 48 heures, Babillard, 33 000 dans la banlieue de Kiev, massacre de juifs. C'est très rare, 30 000 morts en si peu de jours, sous les yeux indifférents de la communauté internationale, sans manifestation, sans protestation, avec des chancelleries qui disent on surveille, on monitore, on est vigilant. Enfin, écoutez, 30 000 morts. Voilà. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.